Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Sortie de secours. Sortie de secours, c'est votre rendez-vous d'actualité culturelle sur Orléans et sur Tours aussi, et ça se regarde sur Loirenet TV. Cette semaine, j'ai noté deux événements intéressants. À Orléans, à l'Astrolabe, vendredi 17, il y aura Kitty, Daisy et Lewis qui donneront un concert, et c'est du R&B. Et quand je dis R&B, c'est du R&B, pas du R&B, du R&B, Rhythm and Blues. Ça parlera de jazz, de blues, de soul, de funk et même de country. Et ça s'appelle Daisy, Kitty and Lewis. Et pour Tours, le même soir, il y a un groupe, c'est du rock français, ça s'appelle Dernière Minute et ce sera à Arcade Institute. Mais ça, c'est pour la fin de la semaine, tout le récap en fin de rubrique. Pour l'instant, je vous propose de découvrir un événement. C'est à Orléans. C'est rare, ça parle de dinosaures avec des plumes et puis qui volent, ça vient de Chine. Ça s'appelle le chant des dinosaures. C'est Philippe Guillet, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle d'Orléans, qui nous en parle. Et ça commence maintenant. Cette émission est sponsorisée par le Crédit Mutuel. J'ai été très tôt dans les muséums, puisque j'ai intégré la direction d'un service du ministère de la Recherche qui s'occupe de tous les muséums. Et puis en 2007, j'ai eu envie de prendre la direction d'un muséum, donc je suis venu au Muséum d'Orléans 2007, donc depuis maintenant presque 5 ans. Philippe Guillet, directeur du Muséum, 55 ans, fan d'Evelyne Delia. Alors, l'idée de l'exposition est très simple, c'est qu'un musée d'histoire naturelle qui, à un moment de son existence, ne fait pas une exposition sur les dinosaures, n'est pas vraiment un muséum. Donc je me suis dit, il y avait quand même quelque chose qui avait évolué. Puis j'ai des discussions, bien sûr, avec des journalistes scientifiques et puis avec d'autres collègues, en me disant que là, évidemment, c'était une des voies pour présenter et parler des dinosaures autrement et en amenant des nouveautés dans une exposition que, bon, j'espérais évidemment la plus intéressante possible. Mais pour avoir, au bout du compte, des spécimens exceptionnels et qu'on n'a jamais vus encore en Europe. Et je crois que ça, c'est véritablement une des caractéristiques de l'expo, c'est de venir voir, observer, découvrir des spécimens de dinosaures qu'on n'a jamais vus avant. Le chant du dinosaure du 11 février au 1er juillet de cette année. Merci à Philippe Guillet d'être passé dans notre émission Sortie de secours. Tout le récap sur l'expo Le chant des dinosaures, c'est ici. Pour l'actualité culturelle sur Orléans, c'est là. Pour l'actualité culturelle sur Tours, c'est ici. Pour l'info en généraux, c'est là. En ce qui me concerne, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de secours. D'ici là, portez-vous bien et surtout, sortez. Il me reste à vous dire ciao, il me reste à vous dire bye bye, il me reste à vous dire à la semaine prochaine. On est chez jazz, chez blues, chez soul et chez funk. Oh, j'ai envie de vous le chant des dinosaures. Allez, c'est parti.